Alléluia. Amen. Merci Pasteur Alain, que le Seigneur te bénisse. Sois béni, Papa Kojo. Merci à tous les responsables. Papa Jean-Pierre, sois béni. Amen. 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 Voilà, on a quelques frères qui se sentent pas bien. Papa Sylvain aussi a fait ce matin qui se sentait pas bien. Donc, on venait en prière. Donc, vous voyez pourquoi la dernière fois, j'ai dit qu'il fallait compris pour les responsables. Alléluia. Amen. Ceci dit, veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à grandir ce soir? Alléluia. Alléluia. Oui, il faut que chacun soit prêt à grandir, c'est-à-dire à sortir de notre zone de confort. Alléluia. Parce qu'il y a des situations dans la vie qui vont te forcer à sortir de ta zone de confort. Donc, il va falloir que tu sois préparé. Alléluia. Alléluia. Donc, ce soir, notre thème, c'est la croissance dans la tempête. Alléluia. C'est-à-dire grandir pendant que nous sommes dans la tempête. Alléluia. Donc, en d'autres mots, c'est comment grandir dans la tempête. Donc, tu choisis le titre que tu veux. La croissance dans la tempête ou comment grandir dans la tempête. C'est qu'il y a une tempête est dans les deux. Alléluia. Dis Amen à la tempête. Voilà. Ce n'est pas les bénédictions seulement qui bénissent. C'est à travers la tempête même que Dieu bénit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous allons parler des éléments qui nous aident à combattre pendant que nous traversons. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Matthieu et pendant ce temps, tu vas prier pour la parole. Seigneur, nous te rendons grâce, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, Seigneur, et l'heure est venue pour ta parole. Parce que tu fais ici ta parole pour l'accomplir. Tu es dans la parole. Tu es la parole éternelle. Dieu de gloire, nous te disons merci d'ouvrir encore une fois de plus notre entendement l'éternel, les oreilles de notre cœur, afin que nous saisissons ton enseignement, Seigneur. Parce que tout passera, mais ta parole fait du bien, qu'elle ne retourne point à toi sans avoir qu'on puisse les effets dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les démons sont déjà chassés. Où il y a la parole là, il ne peut pas venir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ceci dit, notre passage ce soir, c'est un passage vraiment que nous tous on connaît, mais qui est vraiment riche. Moi, ces derniers temps, le Seigneur m'a donné encore d'autres révélations au travers de ce passage que je connais depuis des années d'ailleurs. Alléluia. Comme quoi, quand tu veux rendre quelque chose, le Seigneur te permet de traverser quelque chose qui va faire que tu vas avoir la révélation qu'il veut que tu aies et que tu dois transmettre peut-être à quelqu'un qui est en face de toi ce soir ou qui est en ligne ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre passage ce soir, notre passage principal ce soir se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 14, verset 22 à 33. Je reprends. Matthieu chapitre 14, verset 22 à 33. Je lis la parole de Dieu. Le verset 22 du 14e chapitre de Matthieu commence en disant: aussitôt après. Alléluia. Amen. Ça dit, c'est comme ça commence. Le verset 22 dit: aussitôt après. Donc, on va avancer sans parler de ce qui s'est passé auparavant. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous entendez aussitôt après, beaucoup vont se poser la question: aussitôt après quoi? Amen. Amen. Je fais un bref résumé. Jésus a marché avec ses disciples, opéré des miracles. Le dernier miracle qu'il venait de faire, c'était qu'il y avait la multitude, la foule qui le suivait pour l'entendre prêcher, qui le suivait aussi à cause des miracles. Et cette foule-là a été affamée. Et Dieu a opéré, c'est-à-dire Jésus a opéré le miracle de la multiplication des pains et des poissons qui a fait qu'ils ont été nourris jusqu'au point où il y avait tout go, 7 paniers de tout go. C'est-à-dire qu'ils ont mangé, c'est tellement rassasié que le reste, là, quand ils ont ramassé pour mettre dans les paniers, en parenthèse, parce que Dieu n'aime pas le gaspillage, il y a eu plus de, je crois qu'il y a eu 12 paniers, excusez-moi, c'était mon erreur. 12 paniers de tout go, parce que 12 paniers. Amen. Dieu travaille avec les chiffres, alléluia. 12 paniers, il n'y a pas fait de dire qui va prendre plus que son camarade. Mais au cas où les gens devaient rassembler, au moins ça veut dire que chaque disciple pouvait attraper un panier. Amen. Pourquoi chaque disciple doit attraper un panier? Parce que le panier doit continuer de circuler. Cette multiplication devait aussi se faire au travers des mains des disciples
pour la mission future dans le nom puissant de Jésus. C'est ce que j'ai retenu de là. Durant ces derniers temps, lorsque je lisais cela, j'ai dit, mais c'est pas pour rien, c'est 12 paniers, c'est qu'il y a une raison. Amen. C'est pour que le panier continue de circuler dans le nom de Jésus-Christ. Donc ce qu'il a fait, ses disciples aussi doivent continuer de le faire dans le nom de Jésus. Donc chaque panier était comme des prémices aussi des miracles et des prodiges qui allaient se faire plus tard au travers des disciples dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ça pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc aussitôt après cela, c'est-à-dire aussitôt après tous ces miracles-là, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Alléluia. Parce que la foule maintenant a vu que les miracles, les guérisons, tout ça. Mais ce qui vient de se passer là, c'est que lui, là, vraiment, on ne va pas le lâcher. Donc la foule faisait pression. Maintenant, il doit avoir une autre raison. Je me suis dit non, c'est pas à cause de la foule. Jésus qui a multiplié les poissons, il pouvait calmer la foule, mais est-ce qu'il avait besoin de ça? S'il y a des gens qui devaient même maîtriser la foule, ça devait être les disciples, puisque les disciples travaillent pour lui. Alléluia. Donc c'était un peu, je me suis dit, bon, Jésus m'a envoyé. Il dit, la parole de Dieu dit ici, aussitôt après, il obligea. En fait, il les a obligés. Alléluia. Il les obligea à faire quoi? Obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. L'argument qu'il a donné. Bon, montez rapidement dans le bateau, passez de l'autre côté, je vous suis, mais dévancez-moi. Voici comment il a parlé. J'ose espérer. D'après le test. Donc c'est comme ça que moi j'imagine ça. Voici comment il a parlé. Montez rapidement dans la barque là. Dévancez-moi de l'autre côté. J'arrive. Le temps que je refoule ces gens-là. Alléluia. Et puis il s'est dit, les a obligés. Ça veut dire qu'il y a une petite raison. Ah, mais Seigneur, on ne peut pas te laisser comme ça. Quand je dis non, il les a obligés. Non, ça va, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Alléluia. Et ensuite il a dit, pendant qu'il renverrait la foule, verset 23 dit, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Ça veut dire que non seulement il a renvoyé les disciples, mais quand il a fini de renvoyer la foule, il a préféré se retirer. Donc moi j'étais curieux, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a pu ramener la foule? Et puis quelle est la raison pour laquelle il voulait vraiment dire? Parce que si j'ai nourri des gens, les gens étaient bénis. Il doit avoir quelque chose. Peut-être que la foule, quelle était la raison pour laquelle la foule faisait la pression peut-être? Donc il a préféré éloigner ses disciples et lui-même, il allait dealer avec la foule. Alléluia. Dieu il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Nous allons lire dans Jean. Vous savez, chaque évangile, donc c'est un détail. Mais parfois, quand je cherche certaines choses, je fais des concordances de temps pour pouvoir lire dans Jean. Parce que Jean, c'est le dernier disciple qui est resté auprès de Jésus jusqu'à ce que Jésus soit crucifié. Donc Jean, cet auteur, il a des détails parfois qui sont des petits grains, mais quand tu associes ça avec les autres, ça te fait comprendre ce que tu recherches. Alléluia. On va lire dans Jean chapitre 6, versets 14 à 15, avant de revenir sur notre texte principal. Jean, verset 6, chapitre 6, versets 14 à 15. La parole de Dieu dit, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. C'est-à-dire que la foule qui avait faim a vu que quelqu'un opérait des miracles. En plus de cela, il a multiplié ses magiciens, dit non, ce gouvernement-là ne peut rien faire pour nous. Coup d'état est mieux. Alléluia. Donc coup d'état est mieux, c'est-à-dire que les gars maintenant voulaient prendre Jésus-Christ de Nazareth et puis l'imposer comme roi. J'en ai dit qu'à partir d'aujourd'hui là, c'est toi que l'on a choisi comme président. Pour parler comme ce qui se passe dans d'autres pays d'origine. Alléluia. Donc Jésus, lui qui ne veut pas que les gens le couronnent roi d'avance par rapport à la volonté de son Père. Alléluia. Par rapport à la volonté de son Père, qu'est-ce qu'il va faire? Il voudra s'échapper de cette foule-là. Parce que parfois, la foule, c'est-à-dire la chair rassasiée, ils sont rassasiés là. Alléluia. Ils n'ont pas parlé de ça depuis les miracles là. Mais quand ils ont mangé, c'est-à-dire la chair a été nourrie. Quand la chair est nourrie là, celui qui a nourri la chair, parfois, les amis peuvent dire, mais toi-même là, tu es un président. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on a induit en erreur? Mais toi, tu es ministrant.
Est-ce que tu sais que dans le cabinet dans lequel tu travailles là, le patron qui est là, toi-même là, c'est toi qui devais être là. Parce que tu nourris, c'est-à-dire que tu donnes un peu de jetons, les gens sont remplis, donc ils veulent faire bouillir ta chair. Alléluia. Si tu ne te retires pas, que tu ne te mets pas à l'écart pour te demander est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi, mais tu vas accomplir la volonté des êtres humains et tu vas rater ta destinée prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus a obligé ses disciples pour ne pas que ses disciples retournent dans la chair. Alléluia. Pour ne pas que ses disciples soient nourris par les éléments de la chair. Donc il fallait les séparer de leur passé. Il fallait les séparer de ce qui pouvait les contaminer parce qu'ils avaient une mission. Amen. Alléluia. Amen. Donc où tu es là, ceux qui sont en train de te nourrir, ceux qui veulent chercher à nourrir ta chair, ou bien qui veulent t'envoyer dans quelque part où tu n'es pas. Ah, mais est-ce que tu sais que toi là, tu peux ouvrir ça? Interroge le Seigneur pour voir si c'est la volonté de Dieu. Parce que toutes les portes ouvertes, tous ceux qui te prennent la vie, ce n'est pas forcément pour toi, ils sont pour leur ventre. Alléluia. Soit ils sont pour leur ventre, ou bien l'ennemi peut les utiliser, puisqu'ils sont dans la chair, il n'y a aucune révélation. La preuve, là, vous n'avez pas vu que papa, quand tu rêves et puis, chose, comment on appelle ça, tu fais des cauchemars, quand tu te lèves le matin avant, nous, pendant, tu dis, oh, c'est pas que tu étais trop rassasié. Ça veut dire que, ventre rempli, beaucoup de choses viennent dans ta tête et puis tu t'en en sommeil avec. Donc, si tu as bien mangé, puis tu t'es levé, puis tu dis que j'ai rêvé, Dieu m'a parlé, c'est lui là, c'est ça là, ma femme, ou que c'est lui là, mon mari, là, pas pour rien encore. Alléluia. Amen. Je veux simplement te dire que, au travers d'une adversité, le Seigneur veut aiguiser notre discernement. Alléluia. Donc le Seigneur nous oblige à prendre des chemins. Il peut être quelque part, mais il peut t'obliger à passer de l'autre côté. Parce qu'il ne veut pas que ce qui se passe dans ce lieu-là te contamine. Il ne veut pas que ton passé te rattrape. Il ne veut pas que tu regardes en arrière. Il ne veut pas que tu regardes dans la bouche de quelqu'un qui mange à partir de ta main et que la personne va t'induire en erreur. Il y a beaucoup de gens qui disent, ce moment-là sont en train de se présenter comme président, présenter leur candidature. C'est pas parce qu'il y en a qui sont convaincus. Chacun a sa raison. Il y en a là, ils sont tombés dedans parce qu'on leur a dit que tu sais que toi là, tu peux te présenter, tu peux gagner. Et jeter certaines personnes au feu en nourrissant la chair. Donc Jésus n'a pas voulu que lui-même qui a Dieu là, que sa chair soit nourrie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est éloigné, il a éloigné les disciples d'abord parce qu'ils ont une destinée prophétique de convertir tout le monde entier. Alléluia. Donc il les a obligés. Il dit non, vous partez. Il dit non, c'est toi qui dois aller, nous on doit te protéger. Il dit non, vous partez. Pour que le ministère de Dieu, le royaume de Dieu continue d'être avancé. Parce que Jésus savait qu'il allait à la croix pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Donc regarde qui te donne conseil de toi, qui cherche à nourrir ta chair parce que tu veux avoir un peu d'argent. Amen. Pas prendre à ce que les gens te disent la vérité. Donc Jésus a vu, ça dit, moi, ce n'est pas le Jésus. Et puis Jésus, il n'y a pas quelque chose qu'on va dire qu'il ne va pas savoir. Il sait qu'il est roi. Mais il attend le temps de son Père. Alléluia. Il attend le temps de son Père. Donc il a préféré, pour ne pas tomber dans la chair, qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui est Jésus, il s'est retiré pour aller prier. Toi tu dis, non, c'est vrai ils sont dans la chair, mais je vais aller les évangéliser. Non, c'est vrai, il n'est pas converti, mais je peux lui parler. Non, il n'est pas converti, mais je peux lui parler. Avant que tu t'en rendes compte, on te reconvertit dans l'autre sens. Alléluia. Jésus qui est Dieu, lui qui est le roi des rois, là, on dit, et Jésus sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi. Parce que dans la foule, il y a un instinct grégaire. Quand une foule se déclenche, mais il n'y a rien, on peut arrêter. Alléluia. C'est après qu'on constate les dégâts. Qu'un peuple est irrité, qu'un peuple est oppressé, et puis maintenant il a vu le bonheur quelque part. Même si c'est un enfant qui a vu le bonheur, quelle que soit la personne qui a la tête de ce peuple-là, ils vont te renverser en 2 temps 3 mouvements. Il n'y a rien à faire. C'est dommage que les politiciens n'aient pas compris ça. Je referme la parenthèse rapidement. Amen. Hein? Donc ici, voici ce que Jean a donné comme détail. Est-ce que vous comprenez? Matthieu a donné un volet, mais Jean a donné une précision qui valait le coup. Alléluia. Donc c'est parce qu'on sent qu'il y a eu quelque chose. On dit aussitôt après. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à dire, on est rassasié, tout ça. Ah, mais lui là, c'est lui qui doit être notre roi. Et tout ce qu'il a fait là. Non. Il est en train d'exécuter les choses qui faisaient le travail de son père, mais au temps prévu, chaque chose à sa place, chaque chose en son temps. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne peut pas te donner une bénédiction qui va te brûler entre tes mains au moment où tu la veux forcément.
Parce que quoi? Ils veulent que tu croisses au travers de la tempête dans le nom puissant de Jésus. D'où notre thème ce soir, la croissance dans la tempête. On revient à notre texte. Matthieu 14, verset 22 à 23. Alléluia. Donc Jésus voulait demeurer dans la volonté de son Père et pas avant le temps qui est prévu par son Père au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il a préféré aller dans la présence de son Dieu. Il a préféré s'éloigner, il a préféré éloigner les disciples du danger de l'orgueil. Est-ce que vous comprenez? Parce que ma Bible dit quoi? Dieu dit quoi? Il rabaisse l'orgueilleux et puis il fait quoi? Il élève celui qui est humble. Non, si tu es autour de quelqu'un qui a toujours tendance à prôner la chair, l'orgueil va commencer à rentrer en toi. Tu as pensé qu'il sait que c'est vraiment fort alors que peut-être qu'il te blague, c'est ton argent qui cherche. Alléluia. Il n'est même pas avec toi, il est avec son ventre. Alléluia. Au lieu de t'induire en erreur, au lieu de te faire retomber dans ton passé, au lieu de te ramener dans la boisson, de te ramener dans la corde, de te ramener dans la drogue, de te ramener dans la prostitution, de te ramener dans l'affaire de Chisa ou bien Chizo. Ça veut dire te ramener dans des choses qui nourrissent la chair. Il faut quitter dans ça. C'est pour ça que Jésus t'a éloigné. Est-ce que tu sais que Jésus t'a éloigné de ton passé? Je dis c'est pour ça que Jésus t'a éloigné d'un certain entourage. Alléluia. C'est pour ça que Jésus t'a éloigné. Alléluia. C'est pour ça que Jésus t'a éloigné. En permettant le divorce. Il n'aime pas le divorcer, mais en permettant le divorce. Alléluia. Pas parce qu'il aime le divorce. Non, non, non. Mais les histoires de Dieu restent quelque part. Et puis tu as mouru dedans là. Sur ce côté-là, ça c'est un autre volet. Chacun peut interpréter ça comme il veut. C'est pour ça qu'il y a les serviteurs, les servants de Dieu qui restent dans le foyer et puis qui meurent dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, être dans la relation de l'alliance personnelle du Seigneur, et puis pendant qu'il y a des choses que Dieu a fait de toi, parce que au départ, même pour commencer, la personne n'était pas prévue pour toi, ce n'était pas dans la volonté de Dieu pour commencer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on a dit que non, on ne doit pas avoir de divorce dans le corps de Christ. Ok, chacun dit sa conclusion dedans. Alléluia. Quand dans le corps de Christ, c'est quand vous allez tout faire dans le Seigneur, devant le Seigneur, vous allez inviter le Seigneur. À la première partie, sans forniquer avant de rentrer dans la relation. Alléluia. Mais si la personne n'était même pas pour ta destinée avant de commencer, et que tu sais que tu es converti, que tu pries et que tu sais que les choses ne vont pas dans le bon sens, la Bible même en Corinthiens, je ne suis pas en train d'encourager le divorce, je vous demande de lire la Bible. La Bible en Corinthiens dit que sauf quoi? Sauf en cas d'adultère. Donc pourquoi jamais forcer les gens en cas d'adultère à rester dans un endroit où ça n'a jamais été la volonté de Dieu même avant de commencer. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque Victor, on dit aussitôt après, il les obligea. Voici le pourquoi. C'est le pourquoi que je viens de citer là. Il les a obligés parce qu'il ne peut pas qu'ils restent dans la chair, qu'ils soient en contact avec des gens, avec une foule qui est en train de nourrir leur ego. Est-ce que vous comprenez? Donc la croissance dans la tempête là, il faut avoir le discernement. Alléluia. Pendant que dans la tempête, il faut avoir le discernement. Amen. Et puis il faut se rabattre dans la présence de Dieu pour ne pas tomber dans la chair. Jésus-Christ même pour ne pas tomber dans ce que la foule faisait là. S'il restait sur, vous n'avez jamais vu de foule, tu n'as même pas le temps de parler, on t'a soulevé déjà, on t'a déjà mis en haut, on a commencé, puis maintenant, les gens vont chercher maintenant à te fusiller, tu n'as pas eu le temps de répondre. Mais parce que tu es resté au même endroit. Si tu restes au même endroit que tu n'as pas eu le temps de parler, on va dire que tu es d'accord. Alléluia. Donc sors de ton passé, c'est pas dire que non, c'est vrai que oui, j'étais avec eux, mais je ne peux pas les laisser comme ça. Non, il faut quitter là. Éloigne-toi, tu parles la fourmi manière et puis chercher à enlever fourmi sur toi. C'est une perte de temps. C'est juste une question de temps pour que les fourmis arrivent sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus qui est Jésus, la foule était là. Et puis qu'est-ce que ma Bible dit? Il s'est éloigné, il s'est mis à l'écart. Ça dit Dieu même là, pour confronter la chair, il a préféré aller dans la présence de son Père. Amen. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Quand la chair va commencer à bouillir,
là, c'est aux êtres humains qui allaient demander conseil. C'est à ton prophète préféré ou bien à ton pasteur préféré, ton gourou qui est dans tel pays et puis l'autre qui est dans l'autre pays. Pendant ce temps-là, tes finances sont éparpillées. Tu donnes offrande ici, tu donnes 10 de l'autre côté ici. Tu donnes au Cameroun, tu donnes en Côte d'Ivoire. Tu donnes aux États-Unis, tu donnes en France. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu ne peux pas passer du temps dans la présence de Dieu. Jésus pour se restituer, pour tuer la chair. Lui qui est Dieu, il s'est mis à l'écart. Et puis il allait dans la présence du Seigneur. Amen. Tu es qui? Moi, c'est qui? Comme non, mon pasteur là, non, mon homme de Dieu là, qui est de l'autre côté là-bas, c'est pathétique. Alléluia. Il y en a qui sont ruinés comme ça. Tout ce que le Seigneur te demande, rentre dans sa présence. Jésus est notre exemple là. Il est rentré dans la présence du Seigneur. Et puis tenez-vous bien. C'est normal que Jésus rentre dans la présence de son Père. Vous savez pourquoi? Il a bâti un travail. Il y avait une foule qui le suivait. Il a opéré des miracles. Il a travaillé. Alléluia. Amen. Il a travaillé. Il est en train de nous apprendre que lorsque tu travailles et que tu finis de donner, où est-ce qu'il doit aller se remplir? Il ne va pas aller se remplir de la chair. Alléluia. Amen. Il doit aller dans la présence de son Dieu pour que là où il a enlevé là, le Seigneur remplace cette onction-là parce qu'il travaille pour son Père. Amen. Alléluia. Amen. Il est notre exemple. Donc qui es-tu pour faire 4 boulots? Bon, en tant qu'équipe, qui es-tu pour faire 3 boulots? Va dans la présence de ton Père. Explique-lui ta situation. Voilà, pour ne pas que ta santé soit attaquée. Amen. Alléluia. Pour ne pas faire des prières inutiles. Gère ton corps. Fais du sport. Alléluia. Amen. Jésus donnait la sagesse chez l'intelligence. Il est notre exemple. Il a fini de travailler dur. Il est reparti dans la présence de son Dieu. Tu peux conduire ta voiture, puis quand l'essence est finie, tu sais que l'essence est prête, c'est fini. Tu es allé où? C'est pas la station d'essence. Hein? Amen. Si tu ne remets pas l'essence, tu peux aller au travail le lendemain? Mais pourquoi tu fais ça à ton corps? Pourquoi tu fais ça? Dis à ton voisin, il faut grandir dans la tempête. Alléluia. Je continue ici. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il fut renvoyé, c'est-à-dire quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Ça veut dire qu'il n'a même pas vu le temps passer dans la présence de Dieu. Supposons que la multiplication des pains, c'était pour lunch. On dit qu'il était seul jusqu'au soir. Est-ce que vous comprenez la partie du film? Ça veut dire que ceux qui sont sur la mer là-bas, là, ils ont passé des heures. Ceux qui sont en train de traverser là, ils sont en train de passer des heures là-bas. Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire que si Jésus même, qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu, il rentre dans la présence de son Père et puis il fait des heures. Des histoires du Seigneur béni ce repas. Et puis, en même temps que tu n'as même pas dit Amen encore là. Le Amen là, c'est le premier coup que tu as mis dans ta bouche. Est-ce que tu sais qui a fait des incantations sur le repas? Qui est au pays qui fait des incantations? Il dit chaque fois que la nourriture sera devant lui, il faut qu'il oublie de prier parce que je suis en train de faire des incantations. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en guerre. Alléluia. Amen. Ne prends rien à la légère. Même si c'est de l'eau que tu veux boire, il faut payer dessus. Alléluia. Tu ne sais pas qui s'est envolé, qui est dans les radars quelque part, et puis qui te suit. Tu ne sais pas quelle télécommande satanique, quel bouton on appuie pour te regarder à l'écran d'un canari où il y a l'eau dedans, qui est leur écran, et puis on voit tes activités. Tu vas dormir sans rentrer dans la présence de Dieu. Tu es au sérieux là. Tu n'as pas été un ministère de délivrance, hein? Tu as été réputé dans une armée, qui est l'armée céleste. Satan ne t'aime pas. Alléluia. Donc à travers cette tempête, le Seigneur va nous enseigner. Je ne connais pas la tempête que tu traverses, hein, mais pendant que cette prédication sera en train de sortir, l'Esprit de Dieu va parler à ton cœur. Alléluia. Amen. Et ici, la barque, maintenant dit verset 23, à l'écart, comme le soir était venu, il était là, seul. Alléluia. Amen. Sois seul dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin d'appeler maman pasteur. Maman pasteur même là, elle a sa maman ou sa chose sur elle. Alléluia. C'est ça que je dis, ok, j'ai prié pour toi. Rares sont les serviteurs de Dieu qui vont se rappeler de prier pour 100 personnes en même temps. Alléluia. Sois
Alléluia. Tu ne peux pas passer 2 minutes dans la prière. Tu as ta genou. Ça veut dire que quand c'est pour être sur Internet, tu vas défiler sur n'importe quelle chose. Tu vas scroller sur n'importe quelle chose. Tu vas t'asseoir sur la nudité des femmes. Tu vas t'asseoir sur la nudité des hommes. Pendant 6 heures. Béret, n'importe quel béret, déviation, Satan est versé, waouh, sur Internet. Mais dès qu'on dit prions, tu vas t'arrêter là. Quelques minutes après, tu commences à faire. Really? Dis à ton voisin, sois délivré. Alléluia. Donc c'est rabattre. Il faut se rabattre dans la présence de Dieu pour ne pas tomber dans la chaise, c'est-à-dire pour se ressourcer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc pour cela, quand tu n'arrives pas à le faire, tu sais ce que le Seigneur va faire? Il va t'obliger à passer de l'autre côté. Alléluia. On n'a pas dit qu'ils sont tombés dans la campagne. Il les a obligés. Dieu t'aime trop pour te laisser demeurer dans la chair pendant que tu as ton tampon. Son tampon est sur toi. Quand tu es chrétien, mais tu ne vas pas te séparer de la fornication. Tu es chrétien, tu ne vas pas te séparer du mensonge. Alléluia. Tu es chrétien, tu ne vas pas te séparer de la pornographie. Tu ne vas pas te séparer de la drogue. Mais quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'obliger à passer de l'autre côté. Alléluia. Parce que toute porte qui est ouverte devant toi là n'est pas forcément une porte qui vient de la volonté de Dieu. Alléluia. J'ai dit, toute porte qui est ouverte devant toi n'est pas forcément celle qui est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Quand c'est l'ouverture que tu dois tomber ou que tu dois passer, tu sais ce qui est derrière. J'ai dit, est-ce que tu sais ce qui est derrière? Quand tu t'habilles bien, il faut que vraiment tu sois mannequin. Dieu t'a dit que tu dois devenir mannequin. Tu connais ce qu'il y a dans ce domaine-là? Tu connais le bras de tissage qu'il y a dedans? Alléluia. Comment est-ce que tu sais que toi, tu peux devenir une actrice, hein? Il faut venir à Hollywood. Tu sais ce qui se passe dans Hollywood? Qui connaît la dame dont la maman a payé mon billet d'avion une fois pour aller jusqu'en Californie parce que sa fille est devenue folle. Elle mangeait dans la poubelle. Et puis Dieu a délivré la petite fille. Aujourd'hui, elle est en train de devenir médecin. Sa mère a été convertie à cause de sa délivrance. Je parle de folie. Vous savez comment elle est tombée dans la folie? À 17 ans, elle s'est promenée avec ses camarades. Puis elle a dit, ah, mais vous là même là, on est en train de faire une conférence ici. Là, vous pouvez venir pour qu'on puisse vous recruter. Vous pouvez être des acteurs. Ils sont rentrés dans la salle. Et puis c'est comme ça la petite fille a 17 ans. Elle a été folle de 17 ans, elle a 23 ans. Puis les gens ont entendu parler du ministère. Ils ont téléphoné, ils ont payé leur billet d'avion, puis on est parti là-bas. Est-ce que vous comprenez? Dieu l'a délivré, mais on a souffert. Mais comme quand tu es dans la volonté de Dieu pour délivrer les âmes qui sont en captivité, Dieu va glorifier son nom. Amen. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle opportunité qui est une opportunité à saisir. Demande-toi, rentre dans la présence de Dieu pour que tu saches si elle est vraiment pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu sais qu'elle est pour toi et que l'adversité est arrivée devant, tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, tu peux prier à Dieu pour dire Dieu, ça là, c'est toi qui as dit que c'est ta volonté. Donc je vais voir gloire. Amen. Amen. Alléluia. Il dit ici, toute porte devant laquelle on se trouve là n'est pas forcément la volonté de Dieu pour nous. Je suis dans ma première page. Soyez prêts, on va déborder aujourd'hui. Alléluia. Donc, cette porte-là, elle peut s'ouvrir sur la tempête. Mais la tempête là, il y en a deux genres. Il y a la tempête qui t'arrive pendant que tu es dans la volonté du Seigneur. Et puis il y a la tempête que tu as provoquée par tes œuvres dans la chair. Par le péché. Est-ce que vous comprenez? Ici, ce qui nous intéresse ici, c'est la tempête dans la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu peut t'obliger à passer de l'autre bord à travers la tempête. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il veut te rendre mature. L'immaturité, le temps de l'immaturité est terminé. Il veut te faire sortir de ta zone de confort. Alléluia. Il veut t'avoir un autre niveau de foi. Alléluia.
Alléluia. Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. Dis à ton camarade, Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. Quand il veut te forcer à arriver dans une bénédiction, il te dit, tu vas traverser. Alléluia. Mais dans la traversée, il va te faire croître. Il va te faire grandir. Il va t'enseigner. Alléluia. Il va te modeler. Il va t'équiper pour ta nouvelle dimension. Parce que si tu ne traverses pas, tu ne sauras pas que l'argent qu'il t'a donné là, ça vous fait avancer le ministère. Tu as pensé que tu étais tellement un grand businessman, une grande businessman. Tu as travaillé, tu as fait des workshops, ici, par-ci, par-là. La chair va commencer à s'élever. Il ne peut pas te bénir pour t'abandonner là pour que le diable vienne te dérober ta bénédiction. Donc il va te préparer avant de te la donner. Alléluia. Donc il faut être mature parce que l'immaturité n'a pas sa place dans la tempête. Il faut pleurer comment. Tu ne vas pas regarder si son temps n'est pas arrivé. Alléluia. Mieux tu vas t'asseoir pour lui demander la tempête que je traverse là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Passe du temps dans sa présence. Pas à lui demander, Seigneur, fais ceci, fais cela. Non, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Alléluia. Qu'est-ce que je dois retenir? Amen. Donc Jésus en fait a protégé les disciples. Il les envoyait loin de tous ceux qui étaient dans la chair, hors de la volonté de Dieu. Amen. Maintenant ici il dit à travers la parole. Je vais vous donner quelque chose. On continue de lire. Ce n'est pas que je me dépense moi-même. Il dit quand il lui renvoyait la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24 dit quoi? Verset 24 dit oui, c'est ça. Verset 24, c'est ça qui m'intéresse. Verset 24 dit la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Alléluia. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Alléluia. Donc le vent qui était contraire, quel vent est contraire? En temps normal, là, ça peut nous pousser à faire des demi-tours. Hein? Quand tu vas quelque part, et puis il y a un vent qui est contraire, tu vas chercher la première tendance d'un être humain, c'est de chercher à faire des demi-tours et puis aller t'abriter. Alléluia. Mais vous savez quoi? Quand une tempête arrive et que c'est dans la volonté de Dieu, hein? Demi-tour ne va pas rentrer dans ta tête. Tu vas faire demi-tour pour aller où? Demi-tour pour aller dans ton passé? Demi-tour pour partir à 10 ans? Demi-tour pour rentrer dans la drogue? Demi-tour pour rentrer dans la dépression? Demi-tour pour aller où? On est trop avancé dans le couloir pour faire demi-tour. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es trop avancé. Tu es trop avancé vers ta bénédiction pour faire demi-tour. Alléluia. Tu es trop proche de ta bénédiction pour faire demi-tour. Et puis tu vas faire demi-tour pour aller où? Repartir en Égypte. Mais ce n'est pas une option. Alléluia. Merci Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Donc ici là, il n'y a pas de demi-tour. On dit le vent était contraire. Il n'y a pas de demi-tour. Alléluia. Quand tu es un disciple du Seigneur, il n'y a pas de demi-tour. Alléluia. Il faut avancer, merci, moi j'aime. Tu dois pousser. Alléluia. Tu dois confronter la tempête. Tu dois la traverser. Alléluia. On met à la guerre ou on met à la guerre. Alléluia. Mais on combat dans la victoire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ici, je continue, verset 24, il dit la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25 est trop riche. Alléluia. Le vent était contraire là. Ils n'ont pas fait demi-tour comme je disais. Alléluia. Donc dans la tempête là, il faut avancer. Malgré les flots. Ça dit que malgré les flots, parce que tu es dans la volonté de Dieu. C'est une tempête. Pendant que tu es dans la volonté de Dieu. Pourquoi c'est dans la volonté de Dieu? Comment tu le sais? Parce que Jésus t'a obligé à passer de l'autre côté. Il n'a pas dit que passe dans la mer. Ou bien l'autre. Il dit allons de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, j'arrive. Alléluia. C'est le Dieu qui a multiplié les 5 pains là. C'est le Dieu qui t'a sorti de la dernière adversité dans laquelle tu étais là. Il n'a pas changé. Hein. C'est le même. C'est celui-là quand tu es en Afrique, tu pries, Seigneur, je veux venir à l'étranger.
Alléluia. Il dit ici, maintenant, le verset qui m'a touché ici, c'est le verset 25. Verset 24, il dit, à la 4e veille de la nuit, on a étudié les veilles en études bibliques. Alléluia. 4e veille de la nuit, là. Il y en a les veilles, on en a 8 ans. On a 4 veilles dans la journée et nous avons 4 veilles. C'est pour ça qu'on vous dit que soyez connectés sur CDC études bibliques les mercredis soirs. Ça veut dire que les vrais guerriers de CDC là, qui se rappellent de cette étude là, je vais vous poser la question. La 4e veille de la nuit, c'est de quelle heure à quelle heure? De 3h à 6h. Merci beaucoup. Merci pour communication. Ça dit, c'est de 3h du matin à 6h. Famille, de minuit à 3h du matin, c'est là que les sorciers sortent de leur corps. C'est là qu'ils plantent les mauvaises herbes. C'est là qu'ils plantent les mauvaises choses pour attaquer ta journée, pour attaquer ta vie, pour attaquer ton ministère, pour attaquer ton foyer. Tu dors? C'est là qu'ils sortent. C'est la veille avant celle-là. Alléluia. C'est la veille avant celle-là. Maintenant, ici, le Seigneur dit ici, la parole de Dieu dit ici, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Jésus les a laissés. Les sorciers se sont déployés. Les vents se sont élevés. Ils ont fait des doudous. Ils ont appelé son visage à Canary. Ils sont allés devant la mer. Ils ont fait des incarnations sur des enfants. Ils sont allés au village, dans les loges de sacrifice familial. Ils ont déposé ta photo. Jésus a laissé qu'ils fassent tout ça d'abord. Ils ont fait déployer leur arsenal. D'abord, le vent a soufflé. Les capacités de la l'église. Alléluia. La totalité de leur cortège déployé, de leur armée satanique, il faut que tout sorte. Alléluia. Merci Seigneur. Il n'a pas choisi la 3e veille. Il n'a pas choisi de minuit à 3h du matin. Il a choisi la 4e veille de la nuit, de 3h à 6h du matin. Je vais te rappeler quelque chose. C'est de 3h à 6h du matin que Jésus-Christ a vaincu le taureau. Alléluia. C'est là qu'il s'est ressuscité. Il a payé le prix pour toi. Il a vaincu le tombeau pour te donner la vie. Et la vie en abondance. La 4e veille de la nuit. Alléluia. C'est eux qui s'est révélé. Alléluia. Il a tout accompli pour toi. Il a vaincu le tombeau. Tout ce qui te tenait en captivité. Tout ce que les gens avaient enterré sur toi. Jésus est ressuscité avec ça. Dans la nuit de l'autre. Non, il y a quelque chose à propos de la 4e veille de la nuit. C'est pour ça que CDC a placé les prières pour commander la journée à 4h du matin, qui est aussi l'heure dans la même tranche d'heure. Pour détruire les ennemis, tu dors. Tu dors, tu ne peux pas te lever pour être connecté pendant 30 minutes pour détruire ce que l'ennemi a planté au milieu de la nuit. C'est quand tu vas te lever que Dieu va savoir que tu es présent là. C'est là qu'il va venir. Alléluia. Amen. Il peut venir puis ne pas commencer quelqu'un. Il peut venir puis il ne voit pas que tu es en détresse. Si tu dors, c'est que tu n'es pas en détresse. Il va venir pour ceux qui sont levés à 4h du matin. Alléluia. Quand ils étaient ici là, à cette heure-là, il n'y avait pas pasteur. Il n'y avait pas mon pasteur qui prêchait. Il n'y avait pas tout ça. Eux tous les disciples là étaient dans le bateau. Il n'y a pas quelqu'un pour s'élever pour diriger 4h du matin. Parce que telle personne n'est pas là. Ou bien il faut que telle personne soit là pour que je puisse me lever. Si la personne n'est pas là, je me connecte. Ou bien je me disconnecte. Mais tu n'as rien compris, c'est Jésus que tu viens croiser. Alléluia. Je dis c'est Jésus. Et Jésus peut passer au travers d'une personne qui n'a même pas de titre dans l'église pour donner une exhortation. On va te demander pardon pour donner l'exhortation. Mais tu te fous de qui? Alléluia. Alléluia. Dans une congrégation, quelqu'un ne peut pas se lever, prendre l'initiative, prendre 30 minutes et puis parler de ce que Jésus a fait pour toi. Tu n'es même pas obligé de connaître gros papier. Tu peux raconter ce que Jésus a fait pour toi dans la journée. Alléluia. Amen. Dieu t'a forcé dans la tempête pour te faire sortir de ta zone de confort. Amen. Alléluia. Je reviens. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Amen. J'ai dit, marchant sur la mer. Je suis là. Il aurait pu prendre un bateau. Il aurait pu prendre un autre bateau et puis les rejoindre. Mais il a marché dans la mer, parce que c'est la mer là qui s'est levée contre eux. Et puis ils sont en train de s'affoler. Jésus dit, avant que je ne vienne vers vous, laissez-moi commencer à marcher d'abord sur ce qui a levé la tempête. Faites les disciples que moi j'ai envoyés.
Alléluia. Aujourd'hui, là, je n'ai pas besoin de ton amen parce que moi, je suis béni par la parole dans le nom du Seigneur. Alléluia. Il dit ici, à partir de à la 4h, de 3h du matin à 6h du matin. Alléluia. Ça veut dire qu'ils ont duré dans la tempête. Famille. Depuis l'autre journée où il a multiplié le pain jusqu'au lendemain. C'est-à-dire que ceux qui devaient faire pipi dans le bateau, ils ont fait pipi. Ceux qui devaient avoir la diarrhée dans le bateau, ils ont fait la diarrhée. Ceux qui devaient vomir dans le bateau, ils ont vomi. Ça n'a rien fait à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Vous savez pourquoi ça ne lui a rien fait? Parce qu'il a démontré trop de choses dans votre présence pour que vous soyez dans la panique. C'est le même là qui a multiplié les pains. Vous avez vu le foule. Je vais y aller boissou. Chacun a pris panier. Alléluia. Je vais te dire que tes pleurs, tes cris, tes maux de tête, tout ce que tu vas sentir pour faire pitié à Jésus, il n'est pas dedans tant que le temps n'est pas arrivé. Alléluia. Tant que le temps n'est pas arrivé. Alléluia. Et c'est de quel temps il s'agit? Famille, c'est de quel temps il s'agit? Le temps que Jésus a prévu là, hein? C'est le même Jésus là. Famille, c'est le même Jésus qui il avait déjà marché sur les eaux. Est-ce que vous comprenez? Je dis c'est le même Jésus là qui avait déjà marché sur les eaux. Donc ce temps-là, il fallait que ce soit un temps pour accomplir les Écritures. Alléluia. On va lire dans Psaume 77. Psaume chapitre 77. Regardez notre passage clé. Mais on va aller dans Psaume. Psaume chapitre 77. Je vais lire verset 19. Psaume 77, si je la prends en référence. Verset 19. Verset 19 dit: Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème là, c'est que Jésus là, il est dans sa parole. Jésus est dans sa parole. Ce que vous voyez là, ça a déjà accompli. C'est-à-dire que ce que Jésus a fait là, ça ne fait qu'accomplir cette parole. Donc lorsque tu traverses une tempête là, c'est pour que la parole de Dieu soit manifeste dans ta vie. Alléluia. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. C'est pour accomplir les Écritures. Alléluia. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. Revenons à notre passage ici. Et puis la partie qui me fatigue même là, si je me rappelle bien, je ne connais pas la référence, je ne me rappelle plus, peut-être dans Luc. Jésus, là, ces mêmes disciples, là, ils ont déjà traversé. Ils avaient déjà traversé une tempête. Et à travers la tempête là, quand ils ont vu que Jésus s'est levé, il a calmé le vent. Jésus était dans la barque avec eux. Ils ont commencé, ils les appelaient hommes de peu de foi ce jour-là. C'est même Jésus-là. Mais dans ce passage-là, qu'est-ce qu'ils ont posé? Ils ont demandé, Jésus, mais qui es-tu? Dans la première tempête, ils ont demandé, mais celui-là même là, c'est qui? Donc une première tempête peut te faire demander, mais celui-là même c'est qui? Mais arrivé à la deuxième ou à la troisième tempête, Jésus veut te forcer à répondre à toi avec ta question. Pour que tu arrives à un niveau de faiblesse pour dire, Seigneur, je n'ai pas te faire passer là, ce que tu viens de faire là. Oui, tu es le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Verset 26, on retourne dans Matthieu. Matthieu 14, verset 26 dit, je lis le verset 26 ici, il dit: Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. C'est normal qu'ils soient effrayés, famille. Disons-nous la vérité. Ça n'a rien à voir avec le foi. Moi qui suis dans un bateau, puis et moi, quelqu'un est venu en train de marcher à puissance. C'est normal qu'il y ait peur. Je suis fait des chiens aussi, alléluia. Je vais te dire que ta peur dans certaines circonstances est normale. Alléluia. Parce que ce qui donne le stress, et qui donne le cancer là, c'est quand quelqu'un veut se jouer les durs. Et puis la personne dit, oh non, je tiens. Oh non, Jésus veut qu'on soit réel. Si tu as peur, il faut crier. Alléluia, c'est une thérapie. Mais il faut savoir à qui crier. Alléluia. Il faut savoir quand crier et à qui crier. Donc Jésus est en train de montrer ici que c'est normal qu'il
Dieu n'est pas là-haut. Hein. Famille, Dieu n'est pas là-haut. Ça fait 3 jours de jeûne. Quelqu'un a repoussé la sienne. Chaque fois, dans les veilles, chaque veille, la personne s'élève. Mais tu es étonné, tu es jaloux de la bénédiction de ton frère. Pourquoi? Tu sais à quelle veille il s'élève pour crier à Jésus. Dans quelle position il crie à Jésus. Tu sais combien de jours de jeûne il fait? Tu vas bien la bénédiction de ton frère. Tu connais sa vie de prière. Même la moitié de sa bénédiction, s'il veut te donner. Mais est-ce que le cas de son témoignage, tu peux traverser? Comme non, je vais être comme la servante de Dieu là. Viens prendre mon feu. Viens essayer. Hein? 1/10 de mon feu. Tu ne vas pas croire. Je dis, tu ne vas pas croire. C'est la grâce de Dieu qui fait que je suis arrêté derrière cette chair là. Parce que je connais le Dieu qui me soutient. Je sais qui m'a appelé dans le nom puissant de Jésus. C'est un Dieu de miracle. C'est un miracle. Marcher sur l'eau, c'est un miracle. Alléluia. Marcher sur l'eau, c'est un miracle. Dieu veut te faire grandir dans l'adversité. Il veut te sortir de ta zone de confort. Il veut que tu croisses. Il veut que tu apprennes à lui demander dans l'adversité. Au lieu de te concentrer sur l'adversité, tu dois te demander Jésus, quelle est la bénédiction qu'il y a devant? Forme-moi pour que je puisse mieux la tenir. Alléluia. On va finaliser si on va pas finir ici. Alléluia. Donc, la réponse de Jésus. Rassurez-vous. Alléluia. Voyez ce que je t'ai dit. Rassurez-vous. J'ai dit non, Seigneur, ça c'est trop facile. Chacun sait comment il parle à son Dieu. Hein. J'ai dit pour la mer en train de se déployer. On voit quelqu'un qui est un fantôme. On parle. Toi tu réponds, tu dis, quoi? Rassurez-vous. Hello. C'est une parole qui a sorti. Quoi? Rassurez-vous. Est-ce que les flots là se sont éteints? Est-ce que vous comprenez? Maintenant il dit, rassurez-vous. Maintenant il a ajouté, c'est moi. C'est là que j'ai eu la révélation. Alléluia. Amen. Famille, Jésus là, il nous rassure de la paix en faisant quoi? Avec sa parole. Alléluia. Amen. D'abord avec sa parole. Donc si tu as peur, dans une situation, va dans la parole de Dieu. Dieu va te parler au travers de sa parole. Il est sa parole. Il ne va pas marcher sur les eaux pour venir comme il a fait ici. Mais il va se révéler au travers de la parole. J'ai dit, rassure-toi, je suis là. Mais je suis où? Ta Bible, quand tu quittes l'église dimanche, et puis tu jettes, et puis dimanche prochain, comme Papounet ou bien Manitou, tu m'as Bible qui est dans la nature, je ne sais pas où ça est. Mais comment Jésus peut se révéler à toi? Amen. Tu sais quand tu traverses une adversité, et puis ta machette est sur le côté, quand il y a un lion qui m'attaque, je suis dans mon champ, il y a un lion qui m'attaque, j'ai ma machette, j'ai mes armes, et puis le lion vient, et puis je commence à avoir peur. Ta machette est là. Amen. Thank you. Ta machette est là. Alléluia. Jésus est là. Mais comme tu ne vois pas physiquement venir pour dire, c'est moi Jésus, ne t'inquiète pas, je suis là. Non, il va te parler au travers de la parole. Donc dans l'adversité, il va parler de grandir. Pendant que l'adversité est en train de battre son flot, il faut plonger ta tête dans la parole de Dieu. Il est la parole, Jean dit quoi? Il est la parole. Il est dans sa parole. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Il dit, rassurez-vous. Et puis il a mis, c'est moi. Il ne suffit pas de connaître sa parole. Tu veux le découvrir dans sa parole? Mais ça va ensemble. Comment tu vas le découvrir dans sa parole? Il faut que tu rentres dans sa présence. Quand il dit, c'est moi, ça veut dire que je suis là. Je suis là, c'est quoi? Ma présence. La peur disparaît dans la présence de Dieu et à travers la lecture de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas la Bible à côté de toi, chante la louange, adore la peur, la crainte. Oui, l'anxiété va se dissiper au nom de Jésus. Parce que ça va créer une saturation de la présence de Dieu dans ta douche, dans la voiture. Donc l'accident qui était devant là, c'est obligé de t'éviter au nom de Jésus. Alléluia. Je finalise. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il y a des moments où j'ai compris ça là autrement. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus que tu connais, toi Pierre, puis encore on peut lui accorder le bénéfice du dit. Comme toi Pierre, les miracles, les prodiges que Jésus a fait là. Jésus l'a dit, rassurez-vous, c'est moi. Alléluia. Amen.
Mais malgré ça, Pierre fait encore une autre confirmation. Est-ce que vous comprenez? Ton Dieu qui t'a sorti de la maladie, ton Dieu qui t'a sorti du célibat, ton Dieu qui t'a donné enfant, tu as crié à lui, ton Dieu qui t'a répondu. Tu vas être devant Dieu qui t'a dit que non, mon Seigneur, si tu peux me donner encore une dessus. La parole de Dieu dit, mes brebis me connaissent. C'est-à-dire que je connais mes brebis me connaissent. Lorsqu'elles entendent la voix et la voix, elles la reconnaissent. Oh non. Est-ce que tu peux parler? Si tu lis bien la Bible, tu ne vas pas poser ce genre de questions au Seigneur. Parce que tu sauras qui il est. Alléluia. Amen. Mais la grâce. Jésus dans sa grâce a vu que c'était dans la peur. Mais quand il a regardé parmi 12 personnes, c'est un seul qui a répondu. Il dit, laisse-moi le croiser dans sa grâce, même s'il veut que je me réidentifie. Alléluia. On peut faire des erreurs. On peut commettre des choses sur l'identité de notre père. Mais papa dit, Naïs, tu ne m'as pas reconnu. Lève-toi. Ok, d'accord, viens, c'est moi, je suis papa. Est-ce que vous comprenez? Il a tendu la pêche à Pierre. Et puis ici, la parole de Dieu, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Il pouvait me dire, ça va pas chez toi. Et tout ce qu'il a fait là, tu me le non. Le cœur des papas de Dieu, c'est ce que c'est que tu es dans une détresse. C'est pour ça qu'il a dit, crie à moi au jour de la détresse, je vais te délivrer et tu vas me glorifier. Après, on peut régler le linge sale. Vous dites, tu ne connais pas la valeur de mon papa, aujourd'hui, tu n'as pas reconnu la valeur de ton papa. Dieu veut te rendre sensible à sa voix à travers la tempête. Amen. Alléluia. Amen. Il veut tuer le doute à travers la tempête. Alléluia. Amen. Pierre lui dit, Seigneur, c'est ton pile ici, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Oui. C'est quelque chose. Famille, on peut voir ça comme si Pierre, au moins, Pierre a essayé. Pierre n'est pas resté dans la barque avec ceux qui avaient peur, les bénéficiaires. Au moins, il s'est dit que celui qui est en train de marcher sur l'eau là, mais si moi je peux aller dans l'autre sens, au moins je serai pris dans la barque. Les autres peuvent se noyer. Il a préféré mourir, essayer au moins en allant vers Jésus. Alléluia. Il n'y a pas marche arrière. Dans où on est là, il n'y a pas marche arrière. Alléluia. Ça dit, on s'en va jusqu'à Lascaras, comme on dit en Côte d'Ivoire. Jusqu'à Gotogolo. Alléluia. Ça dit que jusqu'à la gare. Alléluia. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Surtout si la tempête est là, pendant que tu es dans la volonté du Seigneur. Bon, ok. Maintenant, si tu sais que dans la tempête là, tu es conscient que tu allais chercher le mari de quelqu'un. Tu allais chercher la femme de quelqu'un. Ou bien tu as frotté quelque part. Tu n'étais pas dans la volonté de Dieu. Là, c'est autre chose. Parce qu'il y a différents genres de tempêtes. Je parle de la tempête qui doit continuer de t'envoyer dans ta destinée prophétique. Au cas où c'est arrivé, réponds-toi. Jésus va faire un il va changer la tempête en une différente tempête. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est un Dieu de grâce. Amen. Donc Pierre ici les gens tendance à donner la gloire à Pierre. C'est vrai, Pierre a eu la foi. Mais moi, ce qui m'a dit, Pierre, la foi de Pierre n'est pas venue comme ça. Pierre a reconnu son Père. Il a reconnu le Jésus. Il dit que si c'est le même Dieu là, qui est en train de marcher là-bas, Seigneur, face à ce que ordonne que je vienne vers toi. Alléluia. Et Jésus a ordonné. Et dans la foi, Pierre est sorti de la barque. Alléluia. Parmi 12 personnes, c'est Pierre là qui a eu le courage de sortir. C'est pour ça que son nom est resté dans les Écritures. Amen. Au moins là, son nom est resté dans les Écritures. Mais la vraie vedette ici, c'est Jésus. Jésus a confirmé les Écritures. Il a marché sur ta situation. Il a marché sur les eaux pour te démontrer que ce que tu penses va t'engloutir là. Hein? Moi, j'ai autorité sur ça, c'est en bas de mes pieds. Amen. Alléluia. Amen. Et puis il dit, si tu ne crois pas, hein? Si tu doutes, viens. Et Pierre a commencé à regarder Jésus. Tant que tes yeux sont fixés sur Jésus et que tu n'as pas sur la distraction, tu ne regardes pas en arrière, tu vas commettre des exploits dans le nom puissant de Jésus. Et le miracle sera ton partage. Alléluia. C'est ce que Jésus appelle. Cette tempête est passagère et tu vas sortir de l'autre côté inébranlable, affermi dans le nom puissant de Jésus qui se révèle. On va se mettre debout. Alléluia. Si Jésus te donne les détails, s'il te donne la totalité, les directives de ce que tu vas traverser, mais à quoi sert la foi? C'est qu'il n'y aura plus de miracle. Alléluia. J'ai dit à quoi sert la foi? C'est qu'il n'y aura plus de miracle. S'il te donne les détails de ce que tu dois traverser là,
Il n'y aura plus de miracles. Tu ne vas plus bien prier. Est-ce que vous comprenez? Il ne te donne pas les détails. Il te dit, il t'oblige à aller de l'autre côté. Ce qui va se passer au milieu là. Vous pensez que Jésus ne savait pas? Quand il les envoyait, quand il priait là, il intercédait pour eux. Il les a vus. Il voyait. Il n'était pas en bas, il était sur la montagne. Alléluia. Il était sur la montagne. Je sais que te dire, c'est quand tu traverses là, Dieu voit. Je dis, Dieu connaît ta situation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais il faut avoir les yeux fixés sur lui pour que tu puisses expérimenter le miracle de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. C'est moi, je n'ai pas les yeux fixés sur Jésus là. M'arrêtez même derrière la chaise, c'est Jésus qui fait. Alléluia. Quand c'est comme ça là, le Seigneur est obligé de te croiser dans ta foi. Il est obligé d'opérer un miracle là. C'est pour ça que Pierre a pu marcher sur l'eau et puis confondre la science de la gravité, de la pesanteur. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour ton miracle? Est-ce que durant toute la prédication, tu as recueilli ce que tu devais recueillir? Alléluia. Pierre dit, le texte est riche, famille. On dit, même voyant le vent, même voyant le vent était fort, il eut peur. Il est humain. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Je dis, il y a des situations là. Si tu dois te noyer dans tes pensées, tu dois te noyer dans ce qu'on, le candidat tend, c'est parce que tu écoutes. C'est parce que tu t'occupes de ce qu'on dit de toi. C'est la distraction pour enlever tes yeux sur Jésus parce qu'il veut pas que tu expérimentes ton miracle. Ta bénédiction est trop proche pour que tu te laisses enfoncer par la distraction. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas encore à payer, c'est maintenant que tu vas être fiancé là. Que ton téléphone va sonner, numéro que tu n'as jamais eu là. Comme non, j'ai pensé à toi. Dis à rien de moi, Satan. Alléluia. Tu veux chercher à investir. Tu as prié, Dieu veut te laisser à tel endroit. Tes yeux sont fixés sur Jésus. C'est là que quelqu'un va se lever pour dire que oui, il y a la maladie de telle personne là. Est-ce que tu peux m'aider? Parce que vraiment, ce serait sans situation. Il y a des moments là, tu regardes et puis tu es focalisé sur Jésus. Amen. Ce n'est pas la méchanceté, c'est être dans les directives du Dieu vivant. Pour toi dans ta gloire. Parce que demain, quand tu as donné, quand ça ne va pas revenir, quand tu auras tombé, on va dire que tu n'as pas géré, tu n'as même pas construit, tu n'as pas pu construire. C'est la même personne. C'est ce que j'appelle t'es noyé dans la distraction de la vie actuelle. Et les yeux fixés sur Jésus pour que tu expérimentes ton miracle. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Maintenant, il dit, Seigneur, quand il a vu qu'il a commencé à s'enfoncer, moi j'aime trop Pierre. Quand il a commencé à s'enfoncer, il dit, Seigneur, sauve-moi. Il a crié, Seigneur, sauve-moi. Les gens sont en train de se moquer de moi. Parmi les 12, je suis le seul qui suis sorti. J'ai essayé au moins, Seigneur. Tu ne peux pas me laisser périr. Alléluia. C'est le cri de quelqu'un ce soir. Alléluia. Jésus dans sa grande famille. Il y a des moments là. Grosse prière, ne moyen pas attaque. Alléluia. Je dis grosse prière, ne moyen pas attaque. Sois vrai avec ton Père. Seigneur, sauve-moi. Dans ton sauve-moi là, il connaît déjà toutes les phrases qu'il y a dedans. Il connaît le nom de l'âme qui a coulé sur les oreilles pendant combien de jours. Il sait ce que tu as raconté. Il sait ce que tu traverses. Mais tout ce que tu dis là, Seigneur, sauve-moi. Parce que la honte n'est pas pour moi. Tu as dit dans ta parole la honte, tu prends sa parole et tu ramènes ça vers lui dans le nom de Jésus. Sauve-moi. Parce que son nom c'est Jésus. Jésus veut dire quoi? Sauveur. Christ veut dire le oint de l'Éternel. Alléluia. Il dit Seigneur, ça dit Jésus, sauve-moi. C'est la seule prière que tu vas faire ce soir. C'est pour ça que je t'ai mis le reste. Alléluia. Tu ne sauras pas comment t'exprimer. Mais tu vas dire Seigneur, sauve-moi. Parce que c'est pour témoignage. Alléluia. Si la tempête ne m'a pas brisé, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand devant. Sauve-moi. C'est ce que tu as dit à ton Dieu aujourd'hui. Je ne connais pas ta situation. Si tu veux, il faut te mettre à genoux. Si tu veux, il faut parler dans ton ethnie. Si tu veux, il faut crier. Alléluia. Jésus, sauve-moi. Alléluia. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ.
Parce que quand tu es vulnérable, tu es honnête, tu es sincère avec ton Dieu. Verset 31 dit, aussitôt. Le texte a commencé par aussitôt. Après, il obligeait les disciples à monter dans la barque. Verset 31 dit, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il montait dans la barque et le vent cessa. Alléluia. C'est parce que Pierre est sorti de la barque qu'il a crié. Jésus l'a saisi et puis Jésus et lui sont remontés ensemble dans la barque. C'est là que le vent cessa. Donc ta participation est imminente pour que Jésus là, qui vient vers toi là, puisse monter. Continue de prier, hein. Je suis juste en train de finaliser. Continue de prier, crie à Jésus pour qu'il te sauve. Alléluia. Pendant ce temps, au nom de Jésus, amen. Pendant ce temps, comment grandir dans la tempête? La croissance dans la tempête. Si tu n'as rien retenu, dans la tempête, Jésus a permis. Alléluia. Ça dit, Jésus a permis, ou t'a dirigé, t'a obligé à aller dans cette tempête-là. Alléluia. Pendant que tu es dans sa volonté. Deuxièmement, le Seigneur est dans la tempête, il est en train d'intercéder pour toi. Parce qu'il était sur la montagne, il savait tout ce qui allait se passer. Alléluia. Donc il était en prière, il priait pour toi. Troisièmement, le Seigneur vient finir toujours par venir au secours de quelqu'un qui est dans une tempête dans sa volonté. Alléluia. Quatrièmement, le Seigneur va forcément te faire grandir dans la tempête. Il va te faire croître dans la foi. Alléluia. Cinquièmement, le Seigneur, il va t'assister dans la traversée. Il n'a pas dit que tu ne vas pas traverser, hein, mais il va t'assister dans la traversée. Il a fait, il était dans le feu, le quatrième homme dans le feu n'a pas brûlé. Alléluia. Il a fait, il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui a divisé la mer rouge pour laisser passer son peuple. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il demeure le Dieu de miracle. Alléluia. Mais c'est ta foi qui va déclencher le miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, deux raisons majeures. Deux raisons seulement majeures. Deux raisons majeures pour lesquelles nous traversons une tempête. N'importe quelle tempête. Alléluia. La première raison, c'est pour que le Seigneur nous corrige. C'était le cas de Jonas. La tempête que Jonas a traversée là, c'était pour une correction. Alléluia. Mais la tempête ici, alléluia, c'est une tempête en fait pour rendre la foi de quelqu'un parfaite. C'est pour perfectionner la foi de quelqu'un. Et puis pour perfectionner la révélation de qui il est. Il faut que dans une tempête, tu en ressortes en sachant qui vraiment Jésus est. Alléluia. Première tempête, ils ont posé une question, lui là il est qui? Deuxième tempête, eux-mêmes ils ont répondu à la question. Et c'est eux qui tapent content et c'est eux qui dansent. Ici, dans la place, ce qui s'est passé, ils montaient dans la barque. Verset 33 dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es le véritable Fils de Dieu. Première tempête, connu là, c'est qui? Jésus n'a pas répondu. Quand il a démontré de quoi il était capable, son identité, directement il a ouvert les yeux, le Saint-Esprit il a ouvert les yeux. Ils n'ont pas attendu une réponse. Ils ont venu se prosterner devant Jésus là. C'est vrai. Donc, la vraie tempête là doit t'emmener à la réalisation à la connaissance parfaite du Dieu que tu sers. Ça va faire que n'importe quelle tempête va venir devant toi. Moi-même, adversité me regarde et puis l'adversité est tombée. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire que la tempête va te regarder et puis la tempête va dire que lui là c'est bon. Parce que ça ne lui dit rien. Alléluia. Parce que tu dois être arrivé à sortir de ta zone de confort au point où tu réalises et que tu arrives à la connaissance parfaite de qui est ton Dieu, qui est Christ Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Dernière prière, tu vas lever les mains, tu vas dire Seigneur, au travers de ce que je traverse là, révèle-toi à moi de la manière dont tu t'es jamais révélé pour que je sache exactement qui tu es. Et de quoi tu es capable. Et lève la main pour qui. Pendant ce temps, je laisse le micro. Rebroco, chanzelebro, makate. Rebroco, Seigneur, donne-nous d'arriver à la connaissance parfaite de l'éternel de Tout-Puissant, de ta personne éternelle. Oh Dieu, que tes œuvres soient manifestes dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous à grandir dans l'adversité. Aide-nous à croire dans tous égards, avoir une foi affermie, arriver à la connaissance parfaite de ta personne et de ta puissance, de ton miracle, car tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Glorifie ton Seigneur, Papa.
grâce de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, le peuple de Dieu dit Amen 3 fois. Le Seigneur vous bénisse, on acclame Jésus. C'est bon. Nous bénissons le Seigneur pour l'enseignement que nous venons de suivre. Ce que je retiens, c'est que devant l'adversité, devant les tempêtes de la vie, nous devons toujours recourir à la prière. Au lieu de recourir sur nos relations, au lieu de recourir sur nos forces. Ceci dit, nous allons procéder aux offrandes. Et souvenons-nous toujours que tu es un don joyeux. Donne sans contrainte comme tu as résolu. Et pendant ce temps, papa Jean prépare dans la louange. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas demander, alors je viens te célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas regarder, alors je viens te célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas regarder, alors je viens te témoigner. Alors je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Alors je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Alors je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Alors je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas te garder. Alors je viens témoigner. Dans ma vie sans Dieu, je ne sais pas regarder, alors je peux célébrer. Alors je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Alors je suis reconnaissant pour tous les bontés. Alors je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Alors je suis reconnaissant pour tous les bontés. Alléluia. Amen. Amen, alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, 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 alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, amen. Amen, alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, 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 alléluia, amen, amen. Amen, amen, alléluia, amen, amen. Amen, amen, alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Nous allons prier pour les offrandes avec Papa Kojo. Amen. Seigneur notre Dieu, nous sommes convaincus que tout ce que nous t'offrons vient de toi. Alors accepte ces offrandes, apprends-nous à les utiliser selon ta volonté pour l'avancement de ton œuvre. Père, que toutes les abondantes bénédictions attachées à ces dons soient nos partages. Bénis nos entreprises, bénis nos enfants, bénis nos familles,
bénis tout ce que nous entreprenons. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Merci à Papa Godjo pour avoir prié pour les offrandes. Nous sommes pratiquement au terme de notre service. Avant de nous séparer, nous tenons à nous encourager, à nous connecter pour les activités de la semaine, c'est-à-dire à nous connecter pour la prière matinale. Nous sommes tous encouragés à nous connecter et nous prions ensemble. Parce que le Seigneur dit, si 2 ou 3 s'accordent pour prier, il va nous accorder ce que nous voulons. Et nous venons également de suivre dans la prédication, dans les moments de l'adversité, nous devons rechercher la présence de Dieu. Donc il est important que nous puissions nous lever. Nous sommes tous encouragés à nous lever chaque matin pour prier, pour remettre la journée entre les mains du Seigneur et pour également annuler tout ce que les sorciers et les autres ont eu à faire pendant la nuit, pendant que nous étions en train de dormir. Donc il est important que nous puissions observer les veilles de prière. Ce n'est que dans la présence de Dieu que nous allons connaître les exploits. Et également chaque dimanche, nous sommes encouragés à inviter, chaque fois que nous venons ici à l'église, nous sommes encouragés à inviter. Et aussi dans la semaine, cherchons à checker sur les frères et sœurs pour connaître la situation de tout un chacun. Il est important que nous puissions veiller les uns sur les autres, afin que personne ne puisse rester derrière, que nous puissions avancer ensemble. Il est important, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, il est important que nous puissions avancer ensemble. Ceci dit, nous allons prier, nous allons nous lever, nous allons prier et nous allons prier pour mettre notre chemin retour. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, tu nous as nourris par ta parole, Seignur. Tu nous as donné, Seigneur, de comprendre que nous devons grandir dans la vérité. Seigneur, et notre prière en ce moment, Seigneur, c'est que tu nous aides, oh Dieu, à grandir dans la vérité. Que, Seigneur, lorsque nous sommes dans les situations, oh Dieu, que tu nous donnes de tourner le dos vers toi, Seigneur, et de rechercher ta présence. Parce que, Seigneur, c'est dans ta présence que se trouve la solution, Seigneur, à tous nos problèmes. C'est dans ta présence, oh Dieu, que se trouve, oh Dieu, la réponse, Seigneur, à toutes les questions que nous pouvons poser. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous pouvons avoir le réconfort. C'est dans ta présence, oh Dieu, que nous pouvons connaître tout ce que nous voulons. Père, nous voulons te présenter encore cette semaine. Nous prions au roi des rois. Que tout ce que le diable, Seigneur, a déjà proclamé contre cette semaine soit voie à l'échec dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je voudrais couvrir chaque membre de CDC dans le sang de Jésus. Seigneur, je prie au roi des rois que tout ce que le diable a mis comme adversité, Seigneur, devant nous, tu nous donnes de pouvoir surmonter cela dans la prière au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons également penser, Seigneur, à tous ceux qui ne se sentent pas bien parmi nous. Nous pensons, Seigneur, en l'occurrence à Papa Conan, afin que, Seigneur, tu le guérisses. Nous pensons à Nicole, Seigneur, afin que tu la guérisses. Nous pensons, Seigneur, à tous ceux, oh Dieu, qui sont malades parmi nous, afin que, Seigneur, tu les guérisses. Car tu as porté nos maladies sur la croix de Golgotha, afin que par tes meurtrissures, nous soyons guéris. Nous prions, oh Dieu, pour tous ceux qui n'ont pas eu à venir ici, Seigneur, parce qu'empêchés par le travail. Nous prions au roi des rois, que, Seigneur, tu les soutiennes là où ils se trouvent. Au nom puissant de Jésus. Nous prions également au roi des rois, pour tous nos bien-aimés qui nous suivent et qui ne te connaissent pas. Seigneur, afin que tu te révèles à eux comme étant le Dieu qui sauve. Dans le nom puissant de Jésus. Père, laisse tes enfants aller en paix. Nous prions au roi des rois, que, Seigneur, tu veilles sur notre chemin retour. Pendant que, Seigneur, que nous allons retourner dans notre domicile. Seigneur, que tu permets au roi des rois que nous puissions être protégés par tes anges dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je couvre chaque membre de CDC dans le sang de Jésus sur notre chemin retour. Que tout accident ou tout incident soit à l'échec
dans le spirituel comme dans le physique, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, oh Dieu, pour ce que tu nous bénis. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent pour tous les siècles sans fin. Et le peuple de Dieu dit Amen. Parfois.